Moi, c'est Brahim. J'ai 45 ans. Avant, je travaillais, je faisais des chantiers, mais j'ai arrêté. C'est à cause du dos. Mon dos me fait trop mal. Je peux plus soulever de charge et les médecins ils m'ont dit vous devez arrêter. Il y a quelques mois, on m'a mis des plaques de métal, des plaques dans le dos. Je savais pas que c'était possible, ça, du métal dans le corps. Alors j'ai mal encore, mais je crois que ça m'aide. Ça m'aide à tenir droit, ça m'empêche de m'écrouler. Je sais pas trop ce que je vais faire, je suis un peu perdu. J'ai demandé des aides à la MDPH, on m'a dit d'aller là-bas, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Au début, je voulais pas y aller parce que quand même handicapé, quoi. Mais l'assistante sociale m'a dit qu'il fallait pas le voir comme ça et que ça pouvait être utile. C'est ça qu'elle a dit, être utile. J'ai rempli un dossier et j'ai eu une RQTH. Ça veut dire reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors c'est bien parce qu'il y a reconnaissance, qualité et travailleur. Moi, je trouve que c'est important. Mais c'est vrai que ça me fait une belle jambe, comme on dit. J'aurais préféré avoir un bon dos. Parce que ça te donne rien, ça. C'est juste, c'est ce qu'on m'a dit, un argument pour vous embaucher plus facilement, parce que l'employeur, il a des aides grâce à ça. Et puis même, selon la taille de l'entreprise, ils sont obligés de te prendre, sinon, ils sont dans l'illégalité. Mais le problème, c'est que moi, je fais les chantiers, alors ils vont faire quoi? Me faire compter les graviers? Il faudrait que je fasse une formation. C'est ce qu'on m'a conseillé. Et je suis d'accord parce que je peux plus faire ce que je faisais avant. Mais moi, j'ai commencé à travailler à 17 ans, j'ai toujours connu que ça, les chantiers, comme mon père. On m'a proposé de devenir agent d'accueil. T'es derrière un bureau et t'accueilles, tu renseignes. Mais toute la journée, on est assis et je peux pas rester trop longtemps assis parce que ça me fait mal. Je sais, je suis un peu agaçant, mais j'y peux pas grand-chose. Alors je fais quoi? Et puis j'aimais bien être dehors, moi, à bouger. Parce qu'il y avait jamais deux chantiers pareils, c'est toujours différent et ça, j'aime bien, moi. L'assistante sociale, Madame Cluzel, j'avais rendez-vous avec elle vendredi. À la fin, quand on avait fini de remplir les formulaires, les CERFA, elle m'a dit « Brahim, il faut que vous fassiez ce dont vous avez envie, ce qui vous donnerait de la joie. » Et quand elle a dit ça, elle avait les yeux brillants. Des fois, Madame Cluzel, j'ai l'impression qu'elle me comprend pas, qu'elle peut pas me comprendre. Parce qu'on vient pas du même monde, on n'a pas grandi pareil, on n'a pas les mêmes difficultés et on n'a pas la même culture non plus. Des fois, je suis en colère contre elle aussi, parce que je me dis que quand elle va rentrer chez elle, eh ben, tout va bien. La maison est propre, jolie, elle a de beaux enfants, elle part en vacances, tout ça. Mais je sais que c'est bête. Je m'en rends bien compte parce que tout le monde a des problèmes. C'est juste qu'ils sont pas forcément au même endroit. Et puis toute la journée, elle se tape toute la misère du monde. Moi, je pourrais pas encaisser ça. Quand elle m'a dit « Il faut que vous fassiez ce dont vous avez envie », elle y croyait tellement que ça m'a fait un truc comme la chair de poule. Quand je suis sorti du bureau, j'étais tout bizarre, pas comme d'habitude. Enfant, j'adorais faire rire. Je me souviens, ma mère, elle disait toujours « Brahim, il adore amuser la galerie ». Je me souviens de ça, elle aimait beaucoup cette expression. Elle l'avait entendue quand elle faisait le ménage chez Madame Le Dantec, qui était dans l'immeuble juste à côté. Avec mes frères, on l'appelait Dent de la Mer, ça nous s'est marré. Des fois, je me déguisais. Je mettais la robe de mariage de ma mère, toute pailletée, et je l'imitais, et elle pleurait de rire. On faisait ça quand mon père était pas là, parce que il détestait que je me déguise, alors en fille, je vous dis pas. Je faisais rire mes copains aussi, j'arrivais toujours à voir la blague qui tombe au bon moment. Je faisais sensation, quoi. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait rire, et puis ça fait longtemps aussi que moi, je ris plus. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai, je ris plus, et c'est pas normal, ça, de pas rire. Je me dis, c'est pas humain. J'ai l'impression qu'il faut que je réapprenne, mais ça fait bizarre de dire ça, parce que on n'apprend pas à rire, non? Je me dis qu'il faut que je change des choses, et d'abord dans ma tête. Et il faut que je me rappelle que je suis encore vivant, il faut que je vois la vie partout, que je respire, il faut que j'apprenne à voir autrement, ça c'est possible. Et puis peut-être que ça éloignera un peu la douleur, que je me sentirai plus fort. Moi je veux rire, c'est ça mon projet en fait. Ce matin, j'ai poussé un grand cri parce qu'il y avait une espèce de sauterelle. C'était marrant ça, parce que j'ai sauté comme une chèvre folle. J'ai regardé autour de moi, il y avait personne, heureusement, je me serais tapé la honte, mais j'aurais pu rire. Et puis l'autre fois, quand j'ai donné ma carte vitale au lieu de la carte bleue, c'est rigolo ça aussi, et j'ai pas ri. Madame Cluzel, elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui faisait des espèces de réunions où des gens viennent rire ensemble, sans raison, juste pour rire. Je trouve ça bizarre, c'est sûr que j'en parlerai pas, mais peut-être que je vais essayer, je sais pas. Moi, je voudrais redevenir comme avant, vous voyez, comme quand j'étais enfant. Je veux pouvoir amuser la galerie, toutes les galeries, hein, les petites, les grandes, je m'en fiche. Bon, je peux plus me mettre la robe de ma maman, j'ai trop de bides et j'ai grandi, mais qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Et puis je voudrais donner de la joie aussi, je sais, c'est pas raisonnable. Mon père, s'il était encore là, il me dirait « Tu perds la tête, mon fils ». Il disait toujours « Mon fils ». Mais je m'en fiche, je veux pas finir triste, quoi. J'ai reçu les premiers versements de ma pension d'invalidité, ça s'appelle comme ça. J'aime pas ce mot, invalide, valide, comme si on parlait d'un ticket de bus. Être défini par ta faiblesse, et puis invalide, c'est comme si on te niait, tu vois, comme si on te mettait à la poubelle. Je veux réfléchir, prendre le temps.
Même si c'est pas raisonnable, je veux faire ce dont j'ai envie. Elle a raison, Madame Cluzel. Je veux faire le clown. Je sais qu'on va se foutre de moi. Si j'avais dit ça sur le chantier, on serait moqué, ça c'est sûr. Mais c'est ça que je veux faire en fait. Je me souviens pour le Nouvel An, à la télé, j'étais tout seul et je zappais. Et j'ai vu un clown. C'était un clown qui avait l'air un peu triste, mais qui en même temps t'émerveillait, te faisait rêver et puis te faisait rire. Mais pas le rire de la moquerie, non. Le rire qui fait du bien, quoi. Le rire de quand j'étais enfant, c'est ça. C'est la première fois que je m'exprime comme ça, publiquement en plus. Enfin, s'il y a quelqu'un qui me lit. Je sais pas, peut-être que ça pourra servir. Ça m'a fait du bien en tout cas, et puis c'est mieux que TikTok. Ma nièce, elle est toujours sur TikTok. La dernière fois, elle s'est pris un poteau en regardant une vidéo d'un chat qui saute. J'ai l'impression qu'elle voit pas le monde, je veux dire le vrai, c'est dommage. En tout cas, elle a pas vu le poteau, ça c'est sûr. Bon, elle s'est pas fait trop mal, sinon je me moquerais pas, et puis je l'aime, c'est ma nièce. C'est gentil de me lire, si vous me lisez. Merci. Au revoir, Brahim.